Alors, les amis, justement, puisqu'on parlait de recettes, il y a une cocotte fermée. Et pour moi, c'est comme un coffre-fort, ça. Tout à fait. Hein, je veux la combinaison, chef. La combi. Bon, on va regarder ça. Oh là 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 là, regardez dedans. Voilà, cette sauce brune, là, ça a commencé d'épaissir. Alors voilà, le vin, qu'est-ce qu'on a utilisé? Des côtes rouennaises? Ah non, quelque chose d'un peu plus corsé. Plus là. corsé. On est plutôt sur un Bordeaux, là. Ah d'accord. Et on va donc laisser brunir, c'est-à-dire réduire, avec du fond de Même pas. cochon, non? Non, on est juste sur une base de vin rouge et d'eau. Juste une base de vin rouge, vous voyez, ça s'oxyde gentiment en cuisant et ça va prendre cette belle couleur brunâtre, épaissir avec la farine qu'on a mis à l'intérieur, mise à l'intérieur. Regardez, c'est vraiment cette couleur et ça. Là, je peux vous dire, ça embaume tout le plateau. C'est une torture, mon cher Gaylor, là, que vous êtes en train de m'infliger. Légèrement Hein? vicieux. Mais ça se mange avec en accompagnement de. Moi, je dirais des patates à l'eau, hein, Des ça patates donne à l'eau envie. Hein. Oh, oui, on peut avec quelques légumes, et la patate va très bien aussi, mais La patate, ça va avec tout. Hein. oui, c'est polyvalent, tout à fait. Myriam, vous cuisinez souvent des plats comme ça, familiaux, conviviaux? Je ne cuisine absolument pas. Ah, c'est vrai? Jamais. Non. Mais par contre, je peux vous donner tous les restos où c'est bon. Ah ben ça nous intéresse. Les Hein. petits restos, les petits trucs, les petits coins. Alors Myriam, Oui, oui. vous qui est une comédienne qui a beaucoup tourné dans notre pays, on pourrait faire un petit carnet, ça serait sympa. On vous dit les prochaines étapes de Midi en France. Vous passez une semaine avant, vous donnez les adresses des bistrots. Hein. Allez, ça marche. Ah bah maintenant que je le sais, on va se gêner alors. D'ailleurs, on sera à Dunkerque dans une semaine, enfin dès lundi prochain. Donc, si vous avez des bons plans dans le Nord, hein, dans le département du Nord, on est preneur. Des bons estaminets, comme on dit, hein, du côté des Flandres. Voilà, ça sent extrêmement bon. Voilà, on va laisser mijoter, bien entendu, cette petite préparation extrêmement canaille, comme on le disait tout à l'heure. Et on va s'occuper d'habiller Nathalie Schran-Guerma aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et j'ai prévu de porter ça à la fin de ma chronique. Oui, Vous avez bah, bien. écoute, là, je Vous avez pense deviné. que tu vas faire monter l'audience. Non, mais tout à l'heure, j'ai demandé à Myriam si elle se rappelait des Jeux Olympiques de Rio et notamment les justes corps de l'équipe de gymnastique. Absolument. Tiens, d'ailleurs, regardez, je vais vous le tourner juste pour vous montrer le profil avec le drapeau en strass. Bleu, C'est blanc, joli, rouge. hein. Ah, mais j'adore, c'est magnifique. Mais alors, on se rend pas compte de la difficulté que c'est de fabriquer un juste corps comme celui-ci. C'est un sport qui est très réglementé, la gymnastique. Donc, c'est un savoir-faire très pointu et c'est dans la région que se trouve le leader européen qui habille, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc l'équipe de France, mais également l'équipe de Suisse, du Portugal, de l'Ukraine. Donc, moi, je vous propose d'aller justement à Saint-Michel-sur-Rhône découvrir les coulisses de cette très belle entreprise. À 17 ans, Juliette est une gymnaste au talent prometteur. Son rêve, décrocher une médaille au prochain JO. Perfectionniste, elle travaille dur ses mouvements, mais soigne aussi son apparence. Et son meilleur allié, c'est lui, le juste au corps. Aujourd'hui, elle a donné une mission à Charlène, styliste, réaliser le juste au corps de ses rêves à partir de son dessin. En fait, on était parti sur une base de justo dégradé en bleu, donc foncé en bas, du plus clair en haut, pour ensuite avoir des manches blanches avec des strass et les bouts qui rappelaient le dégradé bleu. Plutôt pas mal. Si Juliette est aussi impliquée, c'est qu'en compétition, ce petit bout de tissu est très important. Si c'est beau, si ça envoie quelque chose, déjà c'est bien parti pour le reste. Après, ça fait pas tout, mais on va dire c'est le petit plus. Des petits plus comme ça, l'entreprise de Saint-Michel-sur-Rhône, leader en Europe, en fabrique des milliers par an. C'est ici que Charlène va designer le juste au corps de notre gymnaste. Moi, je vais d'abord l'interpréter en fonction de la faisabilité de son juste au corps, en fonction de ce qu'elle demande, pour que le rendu soit le plus fidèle possible à son dessin. Après avoir réalisé le dessin en numérique, il est envoyé sur cette machine afin de créer un patron. C'est assez magique parce que du coup, dès qu'on a créé un modèle, on peut voir tout de suite ce que ça donne. Après le patronage, les vraies choses commencent pour notre juste au corps. Le motif est imprimé sur du tissu. Si certains strass sont collés, d'autres sont apposés un par un à la main. Notre maillot est ensuite monté, puis cousu. En tout, une trentaine d'étapes est nécessaire pour créer ce petit bout de savoir-faire français. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très réglementé. Il y a des notions en termes de matière et de technicité, ne serait-ce bêtement que pour des coutures, puisqu'il faut bien que les coutures ne lâchent pas. Il faut qu'un juste au corps, par exemple, ne rentre pas dans les fesses, parce que sinon il y a des pénalités des points de pénalité qui sont rédhibitoires au niveau de la gymnaste qui fait son exécution. Donc il y a une dimension à la fois technique et esthétique qui est très intéressante.
Quelques jours plus tard, c'est l'heure de vérité pour notre gymnaste. Va-t-elle apprécier son nouveau juste au corps? Franchement, il est assez agréable. J'arrive bien à bouger dedans. Les strass, ils sont bien répartis, donc ça fait pas mal. Non, franchement, c'est nickel, c'est super bien. En attendant, grâce à son juste au corps, Juliette espère bien un jour faire briller sa ville de Saint-Étienne. Vous l'avez vu, hein, pas moins d'une trentaine d'étapes pour réaliser ces justes au corps. Là, vous avez le modèle de base de l'entreprise, hein, celui qui est présenté à notre gymnaste. Mais vous l'avez bien vu qu'on peut aussi le personnaliser. C'est magnifique, hein, tous ces strass. Ça vous fait pas rêver, les filles? Oui, alors, Nathalie, il faut signaler qu'on a demandé dans le public s'il y avait des volontaires pour porter les justes au corps. C'est pour ça qu'on a des Non, mais il y a mannequins, celui-là qui t'attend, Vincent, si tu veux. Hein, un volontaire, parce qu'il y a le modèle homme aussi. Merci. Attention, ne nous cherche pas trop long. Nathalie, tu penses que les jurys dans un concours de gymnastique vont vraiment porter attention aussi Ah au oui, juste oui. au corps comme ça? Ah oui, oui, oui. Ils portent attention au juste corps, effectivement. C'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir le juste corps le plus harmonieux possible, le plus beau également pour briller. Oui, Et c'est se ça, faire ça démarquer. donne confiance aussi Voilà, peut-être à la gymnaste d'avoir un exactement, beau ouais, juste ça donne au corps. confiance. Alors il faut pouvoir justement avoir un juste corps très agréable à porter pour avoir une certaine aisance, avoir pouvoir réaliser des mouvements amples sans être Bien gêné. sûr. Et surtout, il ne faut pas quand même qu'un des strass se perde pendant la figure. Vous Oui, imaginez? oui, oui. Non, mais il l'a dit dans le reportage, effectivement, ça peut valoir des points de pénalité. C'est pour ça qu'il est très important. Et là, juste à côté, Myriam, celui-ci. Oh là là, qu'on pourrait porter pour aller en soirée, tellement il est beau. Il est beau, hein. Ah oui, Eh il bien, est c'est superbe. un modèle qui a été réalisé avec un grand joaillier. Et c'est un modèle qui vaut 2000 € et qui est d'ailleurs même exposé dans un musée à Zurich. Mais qui est Vous pouvez le réglementaire, toucher de Nathalie près. Aussi Il est également réglementaire, bien D'accord. évidemment. Mais t'imagines ces pièces comme elles sont... C'est incroyable. Il faudrait pas les perdre en faisant une figure. Mais c'est pas des vrais, hein. acrobatique. C'est comme des rubis, je crois, hein. Ah Mais non, c'est pas des vrais, Non, hein. non, ce sont des cristaux. C'est Et magnifique. je vous l'ai hein. dit, 2000 €. C'est vraiment une très très On belle croirait la pièce. tour de Londres des Très, bijoux très, de la très beau. couronne. Tellement c'est beau. Nathalie, est-ce que tu penses que pour les patineuses artistiques, c'est la même C'est la même chose, hein. c'est C'est la les même mêmes chose, techniques ouais. de fabrication. Et vous l'avez vu, c'est C'est beau. un savoir-faire qui se veut très technologique Ah, c'est très et qui peut pas être fait par n'importe quelle entreprise. C'est la même chose parce que là encore, c'est très réglementé. Alors maintenant, je voudrais vous présenter une invention qui a un lien avec l'univers de la couture. Vous Ouais. voyez que ces justes corps ont été faits sur mesure. Donc, grâce à un mannequin, une prise de mesure. À l'époque, tout se faisait sur mesure. Sauf qu'entre-temps, l'ère industrielle est passée par là, les vêtements en série, la normalisation des tailles avec des XS, S, M, L. Sauf que le prêt-à-porter ne couvre que 80% des morphologies. Regardez mon manteau, tiens, je vais quand même vous le montrer. Vous voyez, moi, je fais partie de ceux qui justement ne trouvent pas sa bonne taille. Vous voyez, il s'arrête là. Au lieu de s'arrêter au bout de mon poignet. Ben Tu voilà, veux- est-ce que il y a tu un veux- problème. tu Je veux fais dire que t'as partie des des grands bras 20% qui T'as le ont bras des long, c'est difficultés. pour ça. Mais oui, ben parce que, allez, je vais raconter ma vie. Je fais 38 en haut et 40 en bas. Voilà. Non, Donc, puis je dis, voilà, à et 30, puis on va la tenter cette vérité, c'est que information. tu portes des valises trop lourdes aussi, Nathalie, et ça tire sur tes bras, qui C'est touchent presque tes exactement genoux ça, voilà. maintenant. Je suis comme un chewing-gum, c'est vrai, avec les bras tout tirés, tout en longueur. Et voilà, oui, j'ai le bras long, bien évidemment. On le sait bien hein, dans le métier. Alors, les amis, justement, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'il y a une jeune fille, Anne-Laure, son rêve, justement, c'est de relancer le sur-mesure industriel. Et ça, c'est une super bonne idée. Elle a inventé un mannequin, vous pouvez le voir sur ces images, Myriam, un mannequin intelligent, évolutif. Donc, il est bardé de capteurs, il y en a une soixantaine. Il prend donc toutes les mesures du client et ces mesures sont rentrées dans un ordinateur. Et dans un même mannequin, on peut mettre les mesures de différents clients. Et il va se déformer en fonction des mesures du client pour reconstituer la morphologie réelle du client. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez vous faire un habit sur mesure, il n'y a pas besoin d'y retourner toutes les semaines pour justement ajuster l'habit que le couturier est en train de vous confectionner, puisqu'il a toutes vos mesures, une soixantaine de mesures, dans l'ordinateur. Sauf Pour les si on change de comédiens, c'est mesure. pardon. Pour les, Pour les comédiens pour les comédiens, c'est génial. Ah bah c'est fantastique. C'est ça. formidable, ça, pour Non, mais les c'est- costumiers. Et puis, on n'a plus besoin d'y aller 40 fois. C'est exactement C'est bien, ça, il n'y a hein. plus besoin d'y aller 40 fois. C'est C'est une idée formidable. qui est géniale, c'est un textile innovant et à l'intérieur c'est une construction mécanique classique hein, qui va donc se déformer en fonction de la morphologie des clients. Et surtout, Super. il faut savoir que le prototypage, c'est-à-dire la mise au point du modèle 1 du premier numéro d'un habit, c'est base, ce qui oui. coûte le plus cher. Voilà, c'est ce qui coûte le plus cher. Et donc justement, grâce à ça, eh bien, on va pouvoir peut-être
relocaliser toutes ces étapes de prototypage qui ont tendance à se faire à l'étranger. Donc c'est une façon de bien défendre le Made in France. Donc encore un grand bravo à Anne-Laure et j'espère que son invention rencontrera un franc succès. Oui, bravo, c'est Superbe. beau ces vêtements techniques, hein, surtout de voir le dessous des cartes. Hein. Quand on regarde des compétitions sportives, on ne se doute pas de tout le travail qui est derrière. C'est vrai. Eh ben, tu l'as bien mis en valeur, Nathalie. Merci.